Il y a 6 ans, au sein des 4 Mômes, des passionnés du théâtre d'improvisation lancent l'idée d'organiser un festival du conte. À destination uniquement des enfants au départ. Et puis l'idée a mûri. On est arrivé aujourd'hui où avec le fait d'avoir le changement de direction nous a motivés à vraiment faire ce festival du conte et à faire aboutir le projet. Le projet a été discuté, préparé, réfléchi avec la directrice et moi-même. Le conseil d'administration nous a suivis, a dit oui, c'est une bonne idée, on vous appuie là-dessus, on y va. Et puis après, évidemment, il y a toute l'organisation avec les animatrices et qui ont chacun a mis sa petite idée sur l'organisation, sur comment on allait présenter ça aux enfants, quel jour, quel moment, voilà. Et comme toute organisation de projet dans une association, ça se fait démocratiquement il y a toujours une seule personne qui amène le projet, qui amène l'idée. Et après, ça se construit avec plein de gens. C'est le village de Bergues-sur-Moselle qui a été choisi pour cette première édition. Ici à Bergues-sur-Moselle, on retrouve le château au XVIIIe siècle, à l'époque des évêchés. On retrouve l'église. C'est cette fameuse église où les habitants au XVIIIe siècle, au moment de la grande inondation, ont été secourus. Et c'est pour ça que j'ai pu raconter des détails, des anecdotes sur les villages. Le concept qui a été mis en place par les 4 Mômes est intéressant en ce sens que de nos jours, on va sur Internet. On fait tout un tas d'activités qui sont des activités du présent ou tournées vers l'avenir. Et puis on oublie quelquefois de se tourner, de regarder un peu derrière soi, de regarder vers ses racines. Et ce qui a été mis en place, c'est précisément les racines, l'histoire du village. Et puis les contes, c'est l'histoire, c'est les légendes, c'est le passé, c'est « il était une fois ». L'avantage de raconter en extérieur, c'est d'avoir sous les yeux les éléments de l'histoire. L'inconvénient, c'est d'en avoir les intempéries. Mais sur ce point, Bergues a été gâté puisque le soleil était au rendez-vous. La manifestation a commencé hier déjà avec l'accueil des enfants par les 4 Mômes, avec la première partie du festival du conte pour les écoles. Il y avait une découverte du village avec son historique à travers les conteurs, des petites découvertes de goûters un petit peu différents avec du jus de pomme et enfin un conte qui s'est déroulé dans l'ancienne salle de classe de la mairie sur toute la journée, donc pour les petits et les plus grands. Une première édition qui retentit comme un franc succès puisque la journée du samedi, réservée au public extérieur, a attiré plus de 120 personnes à l'apéro dînatoire, concocté par les Jardins du Sange et servi par l'association locale des parents d'élèves. Souhaitons à Byron Lessierck, futur hôte de la 2e édition, de connaître les mêmes conditions climatiques. Carnaval des 1001 nuits, dimanche récréatif sur le thème Jeux de société, marché artisanal aux estivales et brocantes, le rapport d'activité de la dernière Assemblée générale du Sous des écoles décrit une association active. Côté finances, c'est au contraire un passif global d'environ 4 000 € qui a été présenté aux élus catenomois qui se sont légitimement interrogés sur les actions et la gestion de l'association. Est-il normal que les parents des enfants qui bénéficient du subventionnement du Sous des écoles abondent les recettes de la caisse du Sous des écoles? C'est-à-dire que les parents, donc, en fait, le Sous des écoles sert à financer une partie des activités des enfants, des sorties ou des choses comme ça, et vous voulez que les parents viennent et mettent la main au porte-monnaie. Moi, ça me paraît un peu choquant. Concernant la commune, ça veut dire qu'on finance 2 fois les actions qui sont faites. La première fois avec une participation par enfant, je ne sais plus combien c'est, par sortie, 20 €, enfin c'est la même subvention que le conseil général. Et une deuxième fois de manière déguisée par votre intermédiaire. Ça ne choque pas, hein. Et je veux dire que c'est quand même curieux comme mode de fonctionnement. C'est une question que s'est déjà posée en interne le conseil d'administration et qui devrait se solutionner par un nouveau mode de redistribution. Impossible d'en dire plus sur cette nouvelle répartition puisqu'un nouveau comité devrait voir le jour. Cette démission
Ça n'a pas été facile comme choix, mais elle arrive après 5 années d'investissement vraiment intense au sein de l'association, avec beaucoup de plaisir, vraiment beaucoup de plaisir. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis lasse, je n'y crois plus et j'envisage très sérieusement de reprendre une activité professionnelle. Donc ayant 3 enfants, un boulot, l'association, ça fait trop de choses, on ne peut pas faire bien quand il y a trop de choses. Et je suis vraiment ravie que du 109 intègre l'association, ça va apporter beaucoup et il faut que le Sceau des écoles vive, il faut. Nul doute que les institutrices catenomoises attendront avec intérêt les réponses et conclusions du prochain conseil d'administration du Sceau des écoles. Nouveau président, nouveaux entraîneurs et nouveaux adhérents, il était nécessaire pour le judo catenomois d'organiser un apéritif convivial pour faire connaissance, même si les habitués du dojo ne verront pas leurs habitudes chamboulées. Nous allons renforcer l'équipe d'encadrement au niveau des jeunes compétiteurs pour leur donner le maximum de chances pour pouvoir aller en compétition officielle. Et dans un délai très proche, nous allons organiser un challenge qu'on va baptiser, je pense, challenge de Noël. Qui va viser principalement les poussinets mini-poussins. Plus de 100 adhérents ont déjà signé leur adhésion au judo club cette saison, un chiffre qui devrait croître au fil des semaines. Une belle évolution pour l'association qui propose aujourd'hui 14 heures de cours contre 6 heures de cours il y a seulement 5 ans. Nous avons ouvert un créneau poussinet le mercredi matin de 10h à 11h et de 11h à midi moins le quart. À partir de 600, donc débutant c'est le mercredi, de 17h à 18h30. Pour tout ce qui est mini poussin, c'est tous les mardis, tous les vendredis de 17h à 18h. Et pour les poussins, de 18h à 19h15. Quant aux compétiteurs, ils s'entraînent de 19h15 à 20h30, voire 21h. Parallèlement à ça, nous avons des cours de self-défense qui sont pratiqués donc, le dimanche matin, de 10h à midi. Et nous allons certainement très prochainement ouvrir un créneau horaire pour l'Iaido le jeudi soir de 18h30 à 21h. Une nouvelle saison, déjà bien entamée au moment où nous diffusons ce reportage, a démarré pour notre club de football. Une équipe de reporters s'était déplacée à l'US Cattenom pour prendre la température sportive de ce début de saison. Tout bon éducateur sportif vous dira que la force d'un club réside dans la solidité de sa base pyramidale, à savoir les catégories jeunes. Dans les petites catégories, comme chacun sait, l'idée première est de bien jouer sans la pression du résultat. La philosophie, comme chacun sait aussi, c'est que c'est le respect des règles et de l'esprit et surtout la découverte du foot. Déjà quelques joueurs prometteurs qui se dégagent, d'autres qui ont plus de mal, d'où l'importance du rôle de l'éducateur qui doit apporter des solutions aux enfants afin qu'ils fassent le moins d'erreurs possibles. Donc ces enfants-là sont, il faut le rappeler, sont en apprentissage du football et c'est les premières années les plus importantes dans la vie d'un jeune footballeur. L'avantage, c'est que c'est des gamins qui sont ensemble depuis l'âge de 6 ans, depuis débutants, et qu'ils se connaissent très bien et qui sont assez faciles à mobiliser dans le bon sens quand c'est nécessaire. On part sur les mêmes bases cette année, mais avec des joueurs en plus, donc ça devrait améliorer le système. Et on leur souhaite une bonne saison 2010-2011, ça devrait bien partir comme c'est parti là. L'équipe de 17 va être compliquée à monter. Une équipe de 19 est en train de se préparer avec une quinzaine de joueurs. L'an passé, les seniors, vitrine du club et modèle des jeunes, ont fait de bons parcours avec une montée à la clé pour l'équipe B. Cette année, les 3 équipes ont du mal à engranger des points. Il faut continuer à travailler pour donner de la stabilité à ces équipes au niveau auquel ils sont, pour pouvoir peut-être dans le futur pouvoir accéder à des niveaux supérieurs. Depuis quelques semaines, un nouveau président est à la tête de l'US Cattenom et aura certainement à cœur de trouver des solutions au chantier que lui a laissé son prédécesseur. Aujourd'hui, les évolutions de tous les clubs autour ne permettent pas de recruter aujourd'hui sur Cattenom des joueurs intéressants. Donc il faut réfléchir à ce problème-là. Les terrains synthétiques arrivent un peu de partout et nous avons du mal, nous, à avoir une pelouse digne d'un club de première division. Toutefois, il faut quand même qu'on se réinterroge sur notre politique un peu générale du club, notamment au niveau des finances, puisque de plus en plus les subventions sont de plus en plus difficiles à avoir. Il va falloir intégrer aussi les nouvelles politiques sportives de la communauté de communes.